Bonjour à toutes et tous sur ma chaîne YouTube. Bienvenue à tous les nouvelles personnes qui arriveront sur ma chaîne. Bienvenue aux fidèles et merci d'être présents de plus en plus. Voilà, c'est une chaîne qui recommence, donc on y va tranquillement. Mais ça me fait plaisir de voir qu'il y a de plus en plus de vues sur mes vidéos et de plus en plus de petits pouces en l'air. Donc merci à toutes et tous pour ce geste qui me fait vraiment beaucoup plaisir. Voilà, si vous venez d'arriver sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, ça va me faire beaucoup plaisir. Et de enclencher la petite cloche pour avoir toutes les notifications de mes prochaines vidéos de tirage, etc. Alors aujourd'hui, j'avais envie de poser une question, voilà, vraiment spécifique par rapport à la période aussi que l'on vit. Mais je veux quand même que ça reste un tirage voilà, intemporel, parce que de toute façon, les énergies que l'on vit à un moment donné, eh bien, elles vont revenir à d'autres moments dans nos vies. Donc tout simplement, je veux aller interroger en fait, c'est sur cette pleine lune qui est particulière parce qu'on a eu une éclipse lunaire en plus de la pleine lune de sang en Scorpion, et qui est arrivée en plein milieu des énergies du Vésac aussi, qui sont les énergies bouddhiques et christiques qui se mélangent. Donc ça vient remuer beaucoup de choses. Je ne sais pas pour vous, mais en tout cas moi je sens que je me sens vraiment traversée beaucoup dernièrement, et justement travailler au corps pour aller faire du nettoyage à certains niveaux et pour aller aussi réinstaller de nouvelles informations en moi. Donc ce qu'elle vient beaucoup toucher en nous, cette pleine lune, c'est aussi en fait la colère, les amis. Donc en fait aujourd'hui je vais demander, ça va être un tirage assez court en fait, avec juste deux petites cartes. Et ce que je veux aller demander en fait, c'est comment en fait vous pourriez aller apaiser votre colère, justement, comment vous pourriez aller y répondre, parce que la colère c'est une émotion, et comme toutes les émotions en fait, eh bien il y a un message qui veut nous être voilà, transmis. Et comment donc on peut aller écouter cette colère pour justement ensuite eh bien, arriver à entendre bien son message pour s'apaiser et retrouver justement notre place et une libre circulation d'énergie et bien sûr notre bonne humeur. Voilà, alors ça va être le petit tirage donc sur finalement, peu importe si vous regardez cette vidéo à un autre moment qu'au moment de cette pleine lune, vraiment c'est simplement, on va aller regarder quelle est la colère actuellement qui est présente en vous et comment aller y répondre. Donc pour cela, deux tirages, voilà, deux petits choix. On va aller regarder donc la réponse grâce en fait à un oracle que je viens de recevoir, qui s'appelle la femme sacrée. Et on va justement aller demander à l'une d'elles, de ces femmes sacrées, voilà, de répondre pour nous à cette question. Pour faire vos choix, j'ai tiré deux petites cartes de l'oracle de magie que je vais vous présenter tout de suite pour faire votre choix. Donc ta numéro 1, ta numéro 2, c'est rigolo parce que je vois que ça fait partie en fait comment on appelle, des règles de l'oracle, mais je vais la garder parce que je trouve ça intéressant en fait, j'ai envie de la garder. Donc pour faire vos choix, nous avons premier groupe, Saturne, maturité. Saturne, astre des profondeurs, illumine mes expériences, que j'en saisisse le sens, et de cette hauteur, j'en comprenne la valeur. Pour le premier groupe, avec le jour samedi, la couleur violette et noire.
Saturne maturité. Pour le deuxième groupe, ce sera cette carte, donc qui est la carte des explications de l'oracle. Et je trouve ça vraiment intéressant parce qu'il y a justement plein de choix. Et c'est peut-être actuellement quelque chose que voilà qui a beaucoup de choses qui vous traversent, donc je sais pas. En tout cas, je vous laisse simplement faire le choix suivant votre inspiration. Groupe 2, voilà. Donc on a toutes les planètes, Soleil, Lune, Mars, Vénus, Mercure, Jupiter, Saturne et toutes les couleurs. Bleu clair, bleu roi, orange, rouge, vert, rose, violet, noir, blanc, argent, jaune, or, brun. Allez, je commence avec le groupe numéro 1, les amis. Quelle est cette colère actuellement qui, par rapport du moins à cette colère qui vous traverse, tout simplement, quel est le conseil en fait de la femme sacrée qui peut-être vit en vous, et si vous êtes un homme, cela n'empêche rien, ça peut être votre polarité féminine qui se manifeste à ce moment. En train de regarder parce qu'il y a un petit écureuil, il faut que je vous montre ça quoi. Je sais pas si vous l'aurez vu, mais il est en train d'escalader, ouais. L'arbre, il bondissait. Ah, vous êtes chanceux. Alors vous voyez, je me balade toujours moi dans la nature pour aller se régénérer. Il n'y a rien de tel, puisqu'on est des êtres de nature, ne l'oublions pas. Donc, allez, je poursuis après la petite rencontre de l'écureuil qui est en train de dévaler les branches. Alors, s'il vient à côté de nous, je vous le remontrerai. Là, il est dans les feuillages. Ah, peut-être un animal qui vient nous parler, hein, l'écureuil. Pour moi, l'écureuil, je le vois comme un animal qui fait ses réserves, en fait. Et pour moi, c'est un animal, il est juste là. Il est dans l'arbre, là. Il va peut-être descendre le long de l'arbre. C'est un animal qui, pour moi, pense d'abord à lui, à sa famille, en fait, tout simplement. Et je le vois plus. Et qui, il est passé, il est là, sur l'arbre. Je ne sais pas si vous le voyez. Qu'est-ce que c'est drôle. Je ne sais pas si on peut zoomer comme ça. C'est un animal, c'est ça, qui prend bien soin d'avoir ses réserves. Actives, j'ai envie de dire. Je ne sais pas si ça se dit. Mais en tout cas, qui prend bien soin de ses réserves. Donc peut-être que c'est le premier message, justement, d'aller vous occuper de vous et de vos réserves. Alors, donc par rapport à cette première carte que vous avez choisie, la petite carte de l'oracle de la magie, Saturne, donc maturité. Donc ce que je ressens premièrement, c'est que peut-être vous êtes arrivé à un moment donné dans votre vie où est-ce que justement il y a une situation qui arrive à maturité, qui arrive à terme et qui va peut-être déboucher sur une compréhension, une prise de conscience et peut-être même une résolution d'un problème. Parce qu'on vous dit Saturne, astre des profondeurs, illumine mes expériences, que j'en saisisse le sens. Donc c'est vraiment comme si on vous disait finalement, vous avez peut-être vécu déjà quelque chose de difficile dernièrement, et c'était peut-être beaucoup, ça vous a fait travailler énormément à l'intérieur de vous. Vous voyez, dans les aspects lunaires de notre personnalité, justement, il y a toute cette obscurité que l'on peut avoir en nous et que l'on ne veut pas nécessairement voir.
Et parfois la vie nous met face à des situations qui sont difficiles, aussi pour nous permettre justement d'aller dégager ces parts d'ombre, pour finalement ramener la lumière, tout simplement, puisqu'une part d'ombre est tout simplement une part qui n'a pas vu, révélé, vu et compris sa lumière. Voilà, c'est mon avis en tout cas. Donc là, peut-être que vous arrivez justement avec cette situation, peut-être un schéma aussi qui se répétait dans vos vies, à terme, et que vous êtes prêt à aller saisir justement la profondeur de l'expérience pour saisir le sens en fait caché, et que justement vous aviez besoin peut-être de prendre de la hauteur pour comprendre la valeur. Donc peut-être que ça vous a pris peut-être une longue période de temps avant finalement d'arriver eh bien, à prendre ce recul nécessaire. Voilà, tout simplement. Donc par rapport à ça, on va regarder cette carte qui est donc la femme sacrée, qui a ce message aujourd'hui pour vous, pour aller apaiser, comprendre, réaliser la colère. Oh là là, on a des pies, mais c'est incroyable, ça grouille d'animaux qui sont proches. On a des pies, je ne sais pas si vous voyez, des grandes pies. Alors, il faut dire que c'est le soir, il y a tout le monde qui est parti. Là, il y a l'écureuil qui revient. Bon, vous êtes des amis des animaux, hein, la groupe, enfin, je pense les deux groupes d'ailleurs. Je pense que vous aimez beaucoup parce que tous les animaux se manifestent. Bon, enfin, moi, c'est quelque chose de régulier dans ma vie. Regardez, notre ami l'écureuil. Je ne sais pas du tout ce qu'on verra à la caméra, mais enfin, je vous montre quand même. Ah, il va sauter sur le pain. Donc voilà, il y a tous les animaux qui sont là et qui montrent leur bout du nez. Bon, écoutez, c'est une guidance avec la présence de nos amis animaux. Sûrement que vous avez des guides animaux qui sont là auprès de vous et peut-être que vous-même vous saurez très bien de quoi il s'agit. Oh, c'est trop rigolo, je sais pas si on a vu ça, là, le bond de l'écureuil en arrière. C'est le jeu aussi. Peut-être qu'on va nous parler de jeu, d'aller retrouver notre âme d'enfant. Ah là là, bon allez, je vais laisser faire la nature pendant que moi je continue, sinon je ne vais pas y arriver. Bon, par rapport donc à ce que vous vivez actuellement comme colère encore à l'intérieur de vous, la femme sacrée qui a apparu est le soutien co-créateur, les amis. Ah ben justement, les petits oiseaux qui volent, on les entend là chanter. Il y a cette dame qui a créé un nid dans sa chevelure, et c'est très beau. Je les découvre ces cartes, je viens juste de les recevoir. J'ai été chercher mon colis, puis je suis partie directement ici, dans la nature. Donc, on a cette femme qui a... Alors c'est rigolo, ces oiseaux ont choisi en fait de créer leur nid dans les cheveux de cette femme. Donc peut-être qu'actuellement vous avez un projet qui vous tient à cœur et que vous n'arrivez pas nécessairement à manifester tout seul. Et justement, et donc ça vous met en colère parce que peut-être que c'est quelque chose qui vraiment vous tient à cœur, vous sentez que vous devez le réaliser, mais vous ne savez pas comment, il vous manque des ressources. Et voilà que l'on vous parle donc dans votre polarité sacrée, c'est aussi d'accepter de finalement, à des moments, de demander de l'aide pour justement vous aider à créer cette œuvre que vous avez envie tellement de créer, et grâce à la co-création, donc peut-être de permettre à des personnes, à des gens, tout simplement à des ressources, de vous aider à co-créer cette chose. Parce que ça va permettre comme ça de faire circuler. Vous voyez, on a comme cette cascade là
qui est sur cette espèce de montagne. Peut-être que là, justement, quelque chose qui vous énerve, c'est que c'est comme bouché et que donc vous sentez comme s'il y avait quelque chose qui vous retenait et qui retenait toute cette eau, hein, l'eau faisant partie aussi des émotions, mais aussi de tous les liquides de notre corps, hein, le lymphe, le sang, etc. Et donc aussi des émotions. Et là, on vous dit, ben, grâce à un soutien, hein, de la part de personnes qui pourraient vous aider, qui seraient une vraie ressource pour vous, vous allez pouvoir lâcher ces eaux, lâcher aussi toute l'inspiration que vous avez et que vous n'arrivez pas à manifester, vraiment en vous faisant aider. Voilà le message. Donc par rapport à cette colère, si c'est ce que vous ressentez, ou de l'impuissance, hein, aussi, parce que la colère, ça peut aussi venir d'un sentiment d'impuissance, eh bien, acceptez l'aide. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Donc, je vous parlais d'une fin de cycle, hein, avec cette carte qui nous parlait voilà, de maturité dans une situation. Et là, on a le 9, donc on a encore cette idée de fin de cycle. Et on nous dit, majeur ou minime, mon soutien est un acte conscient de co-création avec le monde. Mon soutien est un acte conscient, alors majeur ou minime, mon soutien est un acte conscient de co-création avec le monde. Donc c'est bien ce que je vous disais, on nous parle de soutien. Et de l'utiliser plutôt, peut-être que vous, jusqu'à maintenant, vous avez vu ça comme une faiblesse, en fait, l'idée de demander eh bien, du soutien, par exemple, d'une communauté ou de l'aide de quelqu'un, d'aller chercher des ressources ailleurs. Mais en fait, on nous dit bien que c'est finalement un acte conscient pour justement vous permettre de mettre à jour, de mettre au monde ce projet. Donc finalement, au contraire, plutôt que de penser que c'est quelque chose qui va vous humilier ou vous rabaisser, vous dévaloriser, au contraire, en fait, c'est un choix très conscient qui va vous permettre de manifester à sa hauteur le projet que vous avez dans le cœur. Voilà. Très beau message, écoutez les amis, de cette dame, belle dame rousse. Et donc regardez quand même avec son visage comment il est apaisé. Donc voilà, c'est tout ce que je vous souhaite, c'est d'aller retrouver justement cette paix à l'intérieur de vous, avec le soutien aussi de la nature, hein, c'est de ça qu'on nous parle aussi, hein. Voilà, de vraiment, mon soutien est un acte conscient de co-création avec le monde, vous voyez, donc vraiment d'utiliser le monde pour vous aider, comme l'a fait cet oiseau avec en utilisant les cheveux en fait de cette femme pour faire son nid, hein, pour avoir la chaleur pour ces trois petits œufs tout mignons. C'est très beau. Voilà les amis, je termine donc pour vous groupe numéro 1 en vous souhaitant tout le meilleur par rapport à votre création. Sachez que d'ailleurs je pars un groupe en juin. Je commence un groupe justement de création pour personnes hypersensibles. Voilà, pour les alchimistes hypersensibles qui veulent transformer comme ça, eh bien, tout ce que l'hypersensibilité peut paraître de difficile, de pesant dans sa vie, en un super pouvoir au contraire de création. Donc voilà, donc si vous êtes intéressé, vous avez l'information en bas pour me contacter ou vous joindre à mon groupe Oumi Messagère d'Or. Sur ce, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt. Bye bye. Alors, bonjour groupe numéro 2 qui avait choisi cette petite carte des règles de l'oracle de la magie. Donc, peut-être que vous êtes actuellement groupe numéro 2, il y a peut-être beaucoup de choses actuellement dans votre vie que vous aimeriez manifester, que peut-être que justement c'est tellement chargé que vous n'arrivez pas peut-être à prendre une décision, tout simplement. C'est peut-être ça qui vous met en colère actuellement.
le fait que vous n'arrivez pas à choisir entre la Lune, le Soleil, Jupiter, Vénus, la couleur bleue, le rose, le vert. Peut-être qu'il y a plein de situations comme ça qui vous arrivent, peut-être plein d'opportunités, peut-être, hein, ce que je vous souhaite, mais que voilà, vous ne savez plus où donner de la tête et que vous, voilà, vous vous demandez comment mettre de l'ordre dans tout ça, tout simplement. Comment, peut-être que aussi vous n'avez pas envie de choisir juste une chose, peut-être que vous aimeriez en choisir plusieurs et arriver à coordonner toutes ces choses dans votre vie que vous trouvez belles mais qui peut-être manquent d'unité. Alors, qu'est-ce que nous avons comme message de la femme sacrée pour vous, groupe numéro 2? Waouh, 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 waouh! Regardez-moi ça. Waouh! Puissante cette carte, hein? Ouf! Alors moi je découvre hein, l'oracle de la femme sacrée, je viens juste de le recevoir. Et bien je trouve qu'elle est très belle et puissante et elle est bien, je trouve qu'elle arrive bien là dans ce moment de fin de journée où est-ce qu'on a eu la visite de plein d'animaux, juste voilà, vous irez voir si vous êtes curieux dans la guidance numéro 1. Et regardez-moi ça. C'est vraiment, alors ce que je ressens comme ça premièrement avant, alors moi je sens vraiment une énergie chamanique là pour le coup, avec la présence d'un grand oiseau qui ressemble à un aigle. J'ai l'impression que la première image que j'ai c'est que elle a un teint mat, mais du coup ça me fait penser à justement cette colère qu'elle l'utilise en fait pour créer, vous voyez, comme si justement ça devenait son maquillage, ça devenait sa toison, c'est peut-être pas excusez, je perds mes mots, sa parure de voilà, hein, de femme puissante, de femme qui a sûrement des messages à offrir au monde et qui en même temps garde comme ça une sagesse en elle avec son regard comme ça vers l'intérieur. Mais en tout cas, il y a du mouvement, je sens pour vous, groupe numéro 2 actuellement, hein, justement par rapport à toutes ces choses. Donc, c'est rigolo parce qu'on retrouve finalement, hein, je disais, bon, je ne vais pas aller chercher une autre carte, mais on retrouve presque toutes ces couleurs finalement dans la carte, quoi. Donc, est-ce qu'il s'agit réellement de faire un choix ou est-ce qu'au contraire, finalement, peut-être que ce que vous indique cette femme sacrée, c'est que justement, plutôt que de vous embêter à essayer de faire un choix et que du coup ça devienne frustrant pour vous, c'est peut-être que justement il faut simplement vous amuser, hein, le message de notre ami l'écureuil qui bondissait dans tous les sens, de vous amuser de justement de toutes ces couleurs pour créer une œuvre riche, vibrante. J'ai eu le mot palpitante aussi, qui est une aventure palpitante, vous voyez. Justement, peut-être que vous avez envie de faire ci, de faire ça et tout, et plutôt que de vous dire bon mais si je fais ça je peux pas faire ça, et bien peut-être de plutôt comprendre que vous pourriez faire un peu de toutes ces choses que vous aimeriez faire dans une même aventure. Voilà, c'est le premier message qui me vient sans avoir lu même la carte, hein. On voit qu'il y a un œil aussi au niveau des chakras de la gorge, donc je sens qu'il y a vraiment de l'expression qui doit sortir. Et c'est un œil, donc un petit peu, donc on a l'idée comme du troisième œil, mais qui serait au niveau de la gorge, comme pour justement aller dire sa vérité, aller trouver sa vérité intérieure, qui est peut-être invisible actuellement, ou en tout cas invisible aux yeux des autres, d'aller la partager comme ça avec le chakra de la gorge, par l'expression en tout cas. Donc ça peut être à l'expression créative, ça peut être l'expression tout simplement d'aller parler voilà, de ce que vous vivez à un groupe, à des amis, à une famille d'âmes, à des rencontres que vous sentez qui vont être porteuses par rapport à ce que vous avez à décrire, hein, voilà, qui vont être une oreille attentive à ce moment-là de votre vie, pourquoi pas. Vous voyez, il y a tout ça en fait. Je sens que c'est vraiment chargé, mais c'est très beau en même temps. Parce que pour moi, cette personne, elle est riche d'expérience. C'est ça que je ressens. C'est vraiment, il y a une grande richesse pour moi
pour vous, chère consultante, consultant du groupe numéro 2, c'est une richesse que vous devez partager en fait au monde. C'est la carte 8 qui nous indique le chiffre l'infini. Et on nous parle vraiment de la vérité de l'âme, les amis. Donc on nous parle vraiment d'aller finalement vous révéler dans votre vraie nature, selon le désir de votre âme, selon aussi ce elle a décidé eh bien, en descendant sur Terre, ce qu'elle a décidé d'expérimenter, mais surtout et aussi d'exprimer au monde, justement, parce que tout ce que finalement votre âme vous a fait expérimenter jusqu'à maintenant, ce sont autant de leçons, de sagesse à diffuser, à offrir autour de vous, voyez. Ouais, je sens vraiment des personnes là, les personnes que vous êtes, je sens qu'il y a vraiment cette mission en fait qu'on vous demande auprès d'une diffusion, hein, vraiment, d'une transmission, voilà, j'ai trouvé. Un peu, vous voyez, comme un gardien d'un savoir ancestral. C'est ce qui m'est venu là. Donc peut-être que vous avez expérimenté toutes sortes de choses sur cette terre, mais il y a des choses que vous savez déjà d'ailleurs, en fait, peut-être sur un autre plan, vous voyez, une autre dimension, et que vous devez aller rechercher grâce à votre créativité pour ensuite aller offrir au monde comme des pépites de joie, des cellules de compréhension, des cellules de lumière en fait, des cellules de lumière. C'est beau. C'est l'expression qui me vient. Il y a un moustique qui aimerait bien justement manger ma cellule de lumière. Alors, vous voyez, il y a peut-être justement des personnes qui vous agacent autour, hein. Je vais l'interpréter comme ça, notre ami le moustique, même si je sais qu'il a un rôle pollinisateur. On s'entend quand même que ça pique un moustique, hein. Donc il y a peut-être des personnes qui vous enquiquinent et qui vous empêchent, que vous avez la sensation, en tout cas, qui vous empêchent d'agir dans une situation. Et comme je pense que vous êtes des personnes hypersensibles comme moi, comme la plupart des personnes qui viennent vers moi, eh bien, c'est des choses qui peuvent littéralement vous arrêter en fait dans votre processus d'accouchement, j'entends. Mais pourtant, c'est très important là, ce qu'on vous dit, c'est que justement, vous avez la force, hein, on voit cette femme, hein, ce personnage, il a une grande force, et vous êtes là, arrivé à ce moment-là, pour exprimer votre vérité. Alors on nous dit, j'écoute les vérités simples de mon âme, vous voyez, et permet à ma vie de se dérouler naturellement. Donc vraiment, là, ce que je ressens, c'est qu'il y a l'idée vraiment d'aller débloquer peut-être une charge, quelque chose qui était là depuis longtemps, et d'aller justement faire un bond, qu'on pourrait appeler de bond karmique, un grand bond pour justement, je pense que je viens d'avaler peut-être un moustique ou en tout cas un insecte. Je vais boire un coup. Mais pour manifester, peu importe les moustiques et les insectes qui vont essayer de vous en empêcher, regardez-moi, je l'ai avalé. C'est aussi la mission des chamans. C'est de ne pas vous laisser impressionner, peu importe en fait ce qui se dresse sur votre chemin. C'est un très très beau message. Je bois une petite gorgée pour bien gober le moustique. Excusez-moi, on rigole, on aime bien. J'espère que je vous fais un petit peu rigoler. Et donc, voilà, j'écoute les vérités simples de mon âme. Donc, c'est vraiment ce que j'entends aussi, c'est de vraiment aller vers le silence pour vous recueillir et aller retrouver justement tout ce qui est déjà en vous. Parce que peut-être que vous avez l'illusion et bien que vous n'avez pas accès justement à ce savoir, que vous ne pourrez pas l'exprimer, que ce n'est pas assez bien, que si, que là, que bidule, machin. Des jugements, hein, de l'auto-jugement qui vous censure dans votre création et dans votre production.
Donc vraiment là, c'est de revenir vers un recueillement pour aller finalement retrouver eh bien, cette vérité en vous, hein, et voir à quel point elle est lumineuse et porteuse de sens pour l'humanité, vous voyez. Et de ne pas aller chercher aussi midi à 14h, c'est ça que j'ai entendu, mais de ne pas aller chercher quelque chose de compliqué. Vous voyez, on vous parle de vraiment des vérités simples. Donc, pour aller dégager cette colère, c'est vraiment, ce qu'on vous conseille, c'est vraiment tout simple. Hein. Excusez, il y a des bouteilles, il y a quelqu'un qui est en train de balancer ses bouteilles, ce qui est bien, puisque ça fait de la récupération. Donc, justement, vous voyez, on va aller l'interpréter à un niveau symbolique. C'est d'aller aussi, peut-être, recycler des choses qui, peut-être, vous aviez mis de côté et vous vous disiez, de toute façon, ces choses-là n'ont pas de valeur. Je vous donne un exemple. Par exemple, vous avez fait tout un tas de dessins dans votre passé, vous avez fait peut-être des chansons, écrit des musiques, enregistré des sons que vous aimiez, qui vous faisaient du sens, qui vous offraient du sens au moment où vous les avez enregistrés. Ou encore, peu importe, vous avez écrit tout un tas de choses et tout, et vous vous dites, de toute façon, ces choses-là, ça n'a aucune valeur. Eh bien non, justement les amis, retrouvez cette confiance en vous et permettez-vous d'aller offrir tous ces trésors au monde grâce justement à cette espèce de travail de retour à vous-même dans un recueillement, d'aller simplement apprécier ce qui est là, hein, ce qui est déjà là, ce que vous avez déjà créé, pour finalement l'offrir comme des trésors simples qui vont vous permettre de faire en sorte que vous allez dérouler votre vie avec beaucoup plus de spontanéité et de naturel en fait. Il y a peut-être la voix aussi là-dedans, hein. Je vois au niveau de la bouche des petits pointillés, comme si il y avait aussi, ça me fait penser aussi à des maquillages aborigènes. En tout cas, c'est très lumineux comme carte et très fort en même temps. Il y a cette étoile aussi, hein, qui nous parle de voilà, hein, d'espoir, de bonheur tout proche. Hein. Et on a, regardez ça, le soleil, hein, depuis tantôt, hein, c'est le soleil qui se couche sur la montagne. Là-bas. Là-bas, tout est neuf et tout est sauvage. Donc bref, il y a le soleil là-bas qui se couche sur la montagne. Et donc, vraiment d'aller dans ce silence aussi, parce que ça va vous permettre en fait de retrouver... excusez, il y a des enfants qui passent avec un chien. C'est très actif cette guidance, c'est très rigolo. Hein. Il y a beaucoup d'énergie de l'enfant. Oh, les petits chiens, les petits enfants. Bonjour. Regardez, je vous les montre. Donc, vraiment, cette carte, avec j'en perds mon vocabulaire avec toute cette action. Cette carte, on est à 33 minutes, super. Là, on a vraiment la vision de l'aigle. Donc, ça va vous permettre de prendre ce recul, de revenir comme ça dans une espèce de retraite aussi, un recueillement. Ça va vous permettre de voir de plus loin tous les trésors que vous avez à l'intérieur de vous. Voilà. C'est vraiment ça que je sens avec l'aigle, qui a d'ailleurs une espèce de soleil lumineux au niveau du troisième œil. Donc, c'est vraiment aussi d'aller retrouver cette intuition en fait naturelle. Peut-être que vous vous sentez perdu actuellement et que ça vous met en colère parce que vous ne savez pas comment manifester, voilà ce que vous pourriez donner. Vous avez l'impression de tourner en rond un peu. Et bien, vraiment juste en prenant ce recul, en revenant à l'intérieur de vous et en retournant vers finalement vers vos vérités simples, des vérités simples que vous cultivez depuis le début de votre vie et même au-delà. Eh bien, sachez et comprenez que vous avez beaucoup à offrir. Voilà.
tout simplement. Donc je termine en vous disant eh bien que c'est ce que je vous souhaite, en tout cas, que je vous souhaite vraiment d'aller faire ce chemin à l'intérieur de vous, parce que vraiment je sens que ça va être très 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 riche. Sachez que vous pouvez me rejoindre aussi sur le groupe Oumi Messagère d'Or si ce n'est pas encore fait. Je crée un groupe pour justement les alchimistes hypersensibles qui veulent transformer leur hypersensibilité en super pouvoir de création. Donc voilà, dans un tout petit groupe très intimiste, voilà, entre 4 et 5-6 personnes. Donc vous êtes les bienvenus. Je vous souhaite vraiment de vous apaiser en retrouvant cette vérité à l'intérieur de vous, la vérité de votre âme, et de vous offrir ce plein potentiel auquel voilà, vous avez le droit, et ne plus vous laisser impressionner par aucun moustique ou autre insecte qui pourrait vous faire peur sur votre chemin. Je vous remercie d'avoir été présent avec moi. Je vous envoie plein de belles ondes dans vos futures réalisations. N'hésitez pas à mettre la petite cloche pour avoir les notifications, et bien sûr un petit pouce en l'air, ça me fait toujours plaisir, ainsi que vos commentaires les amis. Je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.